Une question qui est récurrente, souvent on me pose la question, mais Sophie, qu'est-ce que je suis pour lui ou pour elle, hein? Je suis avec une personne évitante. Et quel type de relation on a, mais est-ce qu'on a déjà une relation? Donc je suis Sophie Patterson, je suis spécialiste des profils d'attachement anxieux, évitants, chaotiques, que l'on dit aussi désorganisés. Je le mentionne aussi puisque on m'a fait la remarque dans un commentaire. Donc je le dis pour être tout à fait exacte et complète. Je suis aussi spécialiste des questions de l'estime de soi et de la confiance en soi, qui en général, je le dis à chaque fois, à chaque intro dans mes vidéos, qui sont malmenées quand on est de profil insécure ou avec un profil insécure. Parfois, on perd un peu pied dans notre estime ou notre confiance, ça dépend des personnes. Donc c'est vrai que souvent, hein, on ne sait pas trop dans quel état on erre finalement dans ce type de relation. Alors c'est vrai que même moi, dans mes vidéos, je parle de relation et pas forcément de couple. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est vrai que le mot couple déjà est assez mal pressenti par une personne évitante parce que c'est trop confrontant, parce que c'est trop engageant. Et donc il y a toute une connotation derrière eh bien, qui est pas très bienvenue en fait, ou pas très bien acceptée par peur, hein, bien sûr, de cet bien engagement par le mot couple. Alors facilement, ben oui, je parle aussi un petit peu de mon expérience, plus celle de mes clients-clientes, de mes accompagnements, mais évidemment que si vous êtes en relation avec un profil évitant, que ce soit avec un homme ou avec une femme, hein, eh bien, je vous déconseille de parler du couple, plutôt de parler de relation. Voilà, je pense qu'au moins le mot relation permet de se sentir un peu moins engagé dans la relation, enfin, dans l'histoire. Voilà. Et souvent, on se dit, mais enfin, déjà par rapport à notre entourage, les gens ne comprennent rien du tout à ce qui se passe. Et bien souvent, disent, bah, mais enfin, laisse-la tomber et tout. Il s'en fout, elle s'en fout, mais pas forcément. Attention, je parle aussi aux gens qui ne sont pas forcément concernés par les profils d'attachement évitants, mais quand on est en relation avec un profil évitant, on est déjà bien placé pour savoir ce qui se passe, ce qui n'est pas le cas de notre entourage. Donc évidemment que notre entourage ne veut pas qu'on souffre, c'est bien légitime, mais déjà la plupart du temps ils ne connaissent pas les profils d'attachement, et quand on connaît les profils d'attachement, eh bien ça nous permet de mesurer un petit peu et d'avoir cette compréhension que l'on n'a pas évidemment si on ne connaît pas les profils. Donc évidemment que pour parler de cette relation, parfois on a du mal déjà à mettre un nom dessus. Alors faut-il mettre un nom dessus à chaque fois qu'on vit quelque chose? Je pense que ça nous incite à être aussi dans le présent, de pouvoir travailler aussi sur le lâcher-prise, sur nos peurs, sur notre sentiment d'abandon aussi, hein, c'est-à-dire c'est un peu toutes les blessures là dont je suis en train de parler. Et je pense que ça nous permet aussi de prendre un peu de recul et de vivre un peu au jour le jour. Donc ça, c'est bien d'être dans le présent parce que on se base sur notre passé. Bon, on en tire les leçons, hein, c'est fait pour ça aussi le passé. Mais en fait, on peut comparer aussi, faire l'erreur de comparer. Et puis, on est tout le temps en train de voir aussi plus tard. Et c'est fait qu'on est rarement dans le présent. Alors, c'est pas un exercice facile hein, que là, je suis en train de vous parler. Mais c'est important parce que ça nous permet d'être plus ancrés ici et maintenant. Donc, je pense que dans le type de relation qu'on a avec un évitant, c'est quelque chose qui s'inscrit sur du long terme. C'est une temporalité qui est longue, hein. Chez eux, ils sont, eux, pour le coup, très au jour le jour. Et ils ne se projettent pas réellement. Donc, je pense qu'il faut aussi être en miroir par rapport à ça, voir un peu comment les choses évoluent, se passent. Donc, de la patience, de la persévérance, de l'ouverture, de la bienveillance. Et puis les choses, finalement, si eh bien, votre relation se construit sur les bonnes bases, eh bien, ça peut évoluer au fur et à mesure du temps. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'interruption dans la relation, mais quand même, ça peut évoluer de façon positive. Donc, si vous avez des avis ou des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser.